Hello YouTube! La prochaine pièce sur laquelle on espère avancer sur nos travaux, c'est les toilettes / buanderie, parce que oui, on va faire les deux dans la même pièce. Ça a l'air un petit peu bizarre comme ça, mais on n'a pas vraiment le choix puisque on a des très grands WC et une très petite salle de bain, donc on n'a pas vraiment d'autre espace pour faire une petite buanderie dans l'appartement. Je vais vous expliquer tout ça en détail, et puis j'ai aussi 2-3 petites choses à vous montrer, alors on y va. Le premier truc que je voulais vous montrer, c'est le tableau électrique. Du coup, Stéphane a pris le temps de tout remettre au propre, donc on n'a plus tous les petits fils spaghettis qui pendouillent. Maintenant, on a un beau tableau tout bien rangé. Phone rings. She said to pick her up, but that's a bad call. Timing. I don't wanna regret it when it goes wrong. Yeah, well she's in my car, but she's out of my league. Only in my arms temporarily. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo à l'occasion de comment on a conçu et réfléchi notre tableau électrique et nos circuits. Mais bon, pour l'instant, j'ai un peu la flemme, donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. On a enfin retiré notre tableau de chantier, donc on a plus ce gros machin qui traîne au milieu du mur, et on a aussi commencé à faire le raccordement du coffret de communication, mais ça, je vous en parlerai plus en détail bientôt. J'ai aussi profité d'avoir peint pas mal de trucs au rouleau ces derniers temps, comme les portes du placard magique, le petit filler du côté du meuble épicier, etc., pour venir finir tous mes restes de peinture sur les murs de la salle de bain. Alors c'est toujours pas la folie, mais du coup c'est un petit peu moins moche que ce qu'on avait avant. Et vu comment les choses se profilent, la salle de bain ce sera la toute dernière pièce qu'on va rénover dans cet appartement, bah ça nous permet de vivre avec les murs un petit peu plus propres pendant encore pas mal de temps. D'ailleurs je pense que si on avait su qu'on allait vivre dans un chantier aussi longtemps, on aurait pris le temps avant d'emménager de passer une couche de blanc partout. Ça aurait rendu les pièces un petit peu plus agréables à vivre en attendant d'y faire les travaux. Mais bon, en même temps, je sais pas si vous vous souvenez, mais on était tellement dans le rush avant notre emménagement que de toute façon on n'aurait jamais eu le temps, donc pas vraiment de regrets. Et il y a un autre truc que je voulais vous montrer, ça se passe dans les toilettes, venez voir. Toujours aussi dégueulasse ici. Je ferme pour que vous compreniez mieux. Je vais essayer de pas m'enfermer à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de poignée. Donc le truc c'est qu'à l'intérieur des toilettes, on avait prévu de faire une partie buanderie. Je vous en ai déjà parlé tout au début du projet. On avait prévu de mettre un coin machine à laver ici parce qu'on a le petit renfoncement qui est l'ancienne porte qui donnait vers la pièce qui est maintenant la cuisine, et du coup ça nous permettait d'intégrer une machine tout en nous permettant toujours d'ouvrir la porte et que ça vienne pas gêner puisqu'on peut l'encastrer dans ce petit recoin. Éventuellement un sèche-linge au-dessus, en tout cas on a prévu une des prises pour le sèche-linge, on sait pas encore exactement si on va en mettre un ou non. Et ici, de ce côté-là, juste à côté des toilettes, on voulait mettre un petit lavabo lave-main. Donc ça n'a pas trop changé. En revanche, ce qui a changé, enfin en tout cas ce sur quoi on est en train de réfléchir en ce moment, c'est la partie qui se trouve au-dessus de moi ici. Parce qu'on a eu l'idée d'y faire un grand placard, un peu comme ce qu'on a fait dans le dressing de la chambre. En gros, on aura donc le dessus de la machine, donc soit un plateau, soit le sèche-linge, enfin en tout cas une colonne, on verra, on sait pas encore, qui va s'arrêter à peu près ici, un peu avant l'angle de l'encadrement de la porte. Et ici, on voulait mettre une petite colonne de rangement qui s'ouvre comme ça, avec tous les produits pour justement la machine à laver, donc lessive, tous les produits d'entretien, etc. Éventuellement aussi, trouver le moyen en bas de faire un genre de panier à linge sale qui soit inclus dans ce meuble colonne, et donc d'avoir la colonne qui va monter tac 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 tout du long jusqu'au plafond ici. Mais du coup, on s'est dit que c'était un peu dommage de perdre cet espace-là, parce que, bon, vous vous rendez pas compte, mais en fait, il y a énormément d'espace dans ce coin-là des toilettes. Genre, quand je me mets ici au niveau des toilettes, et ben c'est grand comme ça. Et surtout, bah, y a plein d'espace en haut, et c'est un peu dommage de le perdre, parce que finalement, bah, tout ce sas, il sert pas à grand chose. Donc en fait, on aura donc la colonne potentiellement avec le sèche-linge ici. S'il n'y a pas le sèche-linge, ça sera des rangements. On aura la petite colonne fine dans ce petit recoin. Et du coup, en haut, on voulait faire aussi un meuble suspendu qui avance, comme ce qu'on a fait dans la chambre. Et comme ça, on aurait tout un espace de rangement ici, dédié à la buanderie, qui ferait comme un premier sas, et ensuite on arriverait dans l'espace véritablement des toilettes ici, avec de ce côté-là un placard fermé qui va arriver à peu près au niveau de la fenêtre, fermé, tac, donc ici on aura le ballon d'eau chaude, hein, le définitif qui n'est toujours pas installé, et ici quelques petites étagères. D'ailleurs je sais plus si on en a déjà parlé, mais dans le doute, on en reparle.
C'est important quand on pense à l'aménagement et à la conception des rangements de penser à tous les trucs qu'on sait jamais où ranger. Des choses comme la table à repasser, l'aspirateur, des objets qui prennent de la place et qui sont encombrants mais qu'on a besoin quand même d'arriver à caser quelque part dans l'appartement. Parce qu'au final, c'est le genre de truc que si on n'y a pas pensé en amont, et ben on se retrouve à les avoir un peu n'importe où, ils ont pas vraiment d'endroit où être rangés et c'est dommage d'avoir conceptualisé tout un appartement et de pas avoir pensé à ce genre de détails. Donc nous, potentiellement, on va essayer de caser justement toutes ces affaires qu'on n'aura pas pu caser ailleurs dans cet espace de buanderie slash toilette slash placard de ballon d'eau chaude technique, tout ça. Mais voilà, donc si vous avez des idées sur comment mieux aménager cette pièce, comment intégrer les placards, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé qu'on pourrait mettre ici, et ben partagez-les dans les commentaires. En termes d'ambiance pour les toilettes, on est toujours sur notre idée d'une pièce sombre mais quand même un peu psychédélique, parce que moi j'aime vraiment bien l'idée de rentrer dans cette pièce et que ce soit un peu waouh, genre on s'attend pas du tout à ça. Bon, même si en vérité la plupart des gens qui vont rentrer dans ces toilettes auront vu les vidéos et donc ils s'attendront tout à fait à ça, mais bon, vous voyez l'idée. Donc ce qu'on veut faire, c'est carrelage au sol, bas des murs moulurés et le haut des murs avec du papier peint, et ensuite le plafond évidemment mouluré avec nos corniches qu'on a déjà achetées et potentiellement peint de la même couleur que le soubassement des murs. Pour le carrelage, on est plutôt parti sur une idée de carrelage un peu brillant, style zélige, un peu irrégulier. Moi j'aimais bien les formes un peu en losange, et comme ça quand le carrelage est installé sur le sol, ça donne une impression de motif un peu étoilé. Après honnêtement, il y a plein de motifs de zélige différents, donc on verra en fonction du papier peint qu'on aura choisi, la forme qui s'adapte le mieux et aussi la couleur qui s'adapte le mieux. Parce que bon, je sais que ça vous paraît un peu bizarre, mais moi je préfère choisir d'abord le papier peint et adapter le carrelage plutôt que de faire l'inverse. Et puis sinon, une autre option si on met pas du zélige, c'est de mettre peut-être des carreaux de mosaïque en mode doré. J'ai vu ça en allant chez Castorama l'autre jour et ça m'a semblé être une bonne idée, donc à voir, mais de toute façon ça dépendra du papier peint. Pour le papier peint justement, je vous avais montré une petite sélection il y a environ 2 ans, mais comme ces dernières semaines j'ai fait pas mal de nouvelles recherches et j'ai trouvé plein de trucs trop cool, on a un peu revu notre choix et puis j'avais aussi envie de vous les partager parce que c'est toujours intéressant comme source d'inspiration. J'ai trouvé pas mal de motifs intéressants sur un site qui s'appelle Pattern Collective, donc les designs que j'ai retenus sur ce site, c'est toujours dans la même atmosphère, des papiers peints sur fond noir avec des motifs un peu colorés. Le premier s'appelle Belladonna Dark. Celui-là, il est un peu ambiance Alice au pays des merveilles, genre Tea Party chez le Chapelier Fou. Donc c'est exactement le genre de motif dans lequel on peut se perdre à l'intérieur pendant qu'on est aux toilettes. Après, le seul truc qui m'ennuie un peu, c'est qu'il est quand même principalement vert et violet, et j'ai l'impression que quand on va avoir une vue un peu reculée depuis l'entrée des toilettes, on n'aura pas cette impression un peu féerique comme si on rentrait dans un univers parallèle. Alors qu'en revanche, ce côté très féerique, on va l'avoir avec mon deuxième choix qui est Forgotten Lagoon. Celui-ci, c'est plutôt un papier peint dans le fond des océans avec des poissons hyper vaporeux. Donc on est toujours sur un coloris violet, mais cette fois c'est plutôt mauve, bleuté. Après il existe dans d'autres nuances de couleurs, mais moi c'est celui-ci que j'aime bien. Mais par contre sur ce design, j'ai pas trouvé d'image où on voit le motif à l'échelle par rapport à une pièce. Et du coup ça m'ennuie parce que si le motif est trop petit, ça risque d'être un peu trop répétitif. J'avais d'ailleurs trouvé un papier peint que j'aimais beaucoup, toujours dans le style fond des océans. Celui-là c'était un papier peint de Jean-Paul Gaultier. Et vraiment j'adorais le motif, je trouvais ça trop joli. Mais quand j'ai vu le papier peint à l'échelle avec des meubles devant et tout ça, et ben je me suis rendu compte que les motifs ils étaient vraiment minuscules et ça allait pas du tout donner l'effet recherché. La troisième option, c'est un papier peint qui s'appelle Jellyfish. Alors celui-là pour le coup je l'ai vu en long, en large et en travers sur Pinterest, donc je sais exactement ce qui rend dans une pièce. Ça faisait d'ailleurs complètement partie de mes photos d'inspiration. Sur celui-là, j'adore la taille et la couleur des motifs, c'est exactement ce que je recherche. Par contre, je trouve que les motifs sont un petit peu trop simples. Peut-être que j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus détaillé pour pouvoir justement se perdre à l'intérieur et avoir des choses à explorer, alors que là je me dis que le détail sera peut-être un peu moins intéressant. La quatrième option que j'ai trouvée sur ce site, vous allez rire, c'est un papier peint qui s'appelle Oceania. Bon, si vous n'aviez pas vu la vidéo avec ma première sélection, en fait c'était ma toute première idée pour les toilettes, c'est vraiment le papier peint dont je rêve pour cette pièce. Et 2 ans plus tard, vous voyez que j'ai toujours pas changé d'avis. Par contre, ce qui m'ennuie pour ce papier peint, c'est que déjà c'est pas un papier peint en rouleau, c'est un papier peint panoramique. Donc avec notre idée de soubassement mouluré et d'avoir juste le papier peint en haut, ça va être un peu problématique. Et puis en termes de budget, c'était le plus cher de toute ma sélection, mais bon, maintenant que j'ai sélectionné des trucs de designer, ils sont tous super chers. En revanche, la bonne nouvelle maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans, c'est qu'il y a énormément de sociétés qui proposent des papiers peints un peu similaires. Franchement, on dirait presque des copies. Donc ça aurait pu être une bonne alternative, mais bon,
moi, à chaque fois que je compare avec la version d'origine, et ben je trouve qu'elles sont quand même moins bien. Et vraiment, je crois que vous commencez à savoir que je peux pas me contenter d'un truc que je sais qui est un peu moins bien. Après bon, je me dis que les toilettes c'est pas une immense pièce, d'autant plus qu'on aura que le demi-mur à faire et pas la hauteur du mur total. Et puis encore une fois, le fait de faire tous les travaux nous-mêmes, on fait des économies considérables et du coup, on fait ça aussi pour pouvoir se permettre de choisir des matériaux un peu plus haut de gamme. Mais bon, quitte à mettre cher dans un papier peint, je veux trouver vraiment le papier peint parfait. D'ailleurs, justement, par rapport à la sélection que je vous avais montrée il y a 2 ans, donc le premier, évidemment, il fait toujours partie de la liste. Le deuxième qu'on avait bien aimé, c'était un papier peint de chez Photo Wall, donc le même site sur lequel on a choisi le papier peint de la chambre qui est là. D'ailleurs, vous avez toujours moins 20% sur le site avec mon code promo, je vous remets le lien dans la description. Ce que j'adore chez Photo Wall, c'est que c'est des papiers peints panoramiques et qu'on peut choisir précisément les dimensions dont on a besoin. Mais au final, le design qu'on avait retenu, on le trouvait un petit peu trop enfantin et j'ai pas trouvé sur leur site un autre motif qui pourrait correspondre à ce qu'on cherche. L'option numéro 3, j'étais assez convaincue sur le coup et puis après, plus j'ai regardé des images d'inspiration et moins ça me semblait intéressant pour nos toilettes. En fait, je trouvais que le motif, il était un petit peu trop rose et moi dans l'idée, je voulais quelque chose d'un petit peu plus multicolore et évidemment quand je le compare avec Oceania, je me dis ah bah oui quand même, mais finalement maintenant que je le revois, je me dis qu'il était pas si mal, donc je le remets dans la compétition. L'option numéro 4, pareil, ça faisait partie des images d'inspiration que j'avais trouvées sur Pinterest. Moi franchement je trouvais ça hyper joli, hyper cool, et finalement Stephen, quand il avait vu ma sélection sur la vidéo, il m'avait dit oh c'est quoi ce papier peint de merde, donc du coup ben j'imagine qu'on le sort, à regret, mais bon, il faut que ça nous convienne à tous les deux. Et le numéro 5, vous l'aviez vraiment bien aimé, c'était une référence que j'avais trouvée sur Etsy. Alors je crois que si je devais faire la sélection aujourd'hui, je prendrais pas cette version là, mais je prendrais plutôt la version qui est plus dans les verts bleutés. Mais finalement, avec le recul, je suis plus trop convaincue, donc je pense que celui-là, on le garde pas. Pour arriver à mieux se projeter pour la réalisation de la buanderie, comme d'habitude, on a fait des schémas. Alors vous me demandez tout le temps ce qu'on utilise comme logiciel pour réaliser nos visuels. En fait, c'est un logiciel open source qui s'appelle Draw.io. Donc il n'y a rien à télécharger, en fait on y accède directement depuis internet et c'est gratuit. Par contre c'est pas du tout un logiciel qui est conçu pour réaliser ce genre de schéma, en fait c'est juste que Stephen est super doué avec les dessins 3D et la perspective et donc il arrive à créer des schémas comme ça à partir de formes hyper basiques, des carrés, des ronds, des rectangles. Mais honnêtement, vous pourriez utiliser n'importe quel logiciel basique, genre Paint, et ça serait exactement pareil. Donc voilà ce que donne la vue panoramique de nos toilettes. Nous, on se situe sur le mur où il y a la petite fenêtre, et l'entrée est côté gauche. Donc on rentre sous un espèce de porche placard, comme ce qu'on a fait dans notre chambre. Cet endroit, c'est là où je vous ai montré qu'il y aura la petite colonne. Et ensuite, on a un meuble plus épais. Donc celui-là, on n'a pas le choix, on est obligé de le faire plus profond pour pouvoir caser la machine à laver. Mais l'autre, il peut pas être de la même profondeur parce que sinon, on peut plus ouvrir la porte des toilettes. À côté, on aura notre petit meuble lave-mains. Alors là, c'est pareil, on est obligé de le renfoncer un peu par rapport au meuble de la machine à laver. Mais du coup, on se dit qu'on fera peut-être un pan arrondi ou en biais, c'est ce que représente le petit carré orange, pour qu'il y ait une ligne un peu plus continue et pas juste des blocs qui font pas tous la même profondeur. L'espèce de petit pouf, en fait c'est nos toilettes. C'est comme ça que Stephen les a représentés, donc vous voyez c'est pas du tout un logiciel exprès pour faire de l'aménagement d'intérieur. Et la colonne qui est derrière, ça a l'air coupé en deux parce qu'en fait c'est la représentation en bas du bâti des toilettes, donc ça c'est fixe. Et en haut, on se dit qu'on mettra sûrement un placard qui fera en fait les mêmes dimensions que le bâti et qui continuera comme ça jusqu'au plafond. Donc ça fera comme une grosse colonne. Et le petit truc chelou derrière, c'est le coffrage qu'on va venir réaliser autour de nos tuyaux d'évacuation. Et au-dessus, on se dit qu'on mettra peut-être une étagère pour caser des trucs, on verra. Et encore après, ça a l'air d'être un peu le bordel. On dirait que c'est un mur, mais en fait c'est pas un mur. Là, on va venir construire une porte de placard dissimulée, donc ça fera comme si les toilettes étaient un petit peu réduites, mais en fait, ce sera des portes un peu saloon qui vont s'ouvrir, et à l'intérieur, il y aura notre ballon d'eau chaude, et une partie, comme je vous ai montré, où il y aura des étagères et on pourra ranger des trucs. Et la partie du mur qui est représentée en rose, et ben finalement, c'est les seuls endroits de ce mur sur lesquels on va venir mettre du papier peint. Donc je me prends beaucoup la tête pour le choix, mais au final, on va pas tant le voir que ça. Après, il y en a moins sur ce mur, mais il y en aura aussi sur le placard saloon, et puis tout le mur qui est derrière nous, lui il sera intégralement papier panisé. Voilà ce que ça donne en vue du dessus. Alors pareil, ça a l'air un peu fouillis, mais en fait on voulait essayer de se rendre compte de ce que ça allait donner avec les ouvertures de portes, parce qu'on a besoin d'être sûr qu'on va avoir le recul nécessaire pour que tout s'ouvre et que tout fonctionne simultanément. Donc c'est vrai que c'est des choses que je vous montre pas nécessairement, mais en fait on se pose beaucoup de questions en amont avant de venir construire les trucs que je vous montre régulièrement en vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour s'y mettre ?
Premièrement, on n'a jamais fini la cloison de cette pièce parce qu'on a un tuyau qui nous gêne et ce tuyau en fait c'est l'arrivée d'eau de l'appartement qui arrive dans le couloir au niveau de notre porte d'entrée et qui se sépare en deux pour alimenter d'un côté notre salle de bain et de l'autre côté le seau qui nous sert de chasse d'eau. Donc ça, on va essayer de le faire prochainement. Et la deuxième chose, c'est le dégât des eaux qu'on a eu il y a quelques semaines. Du coup, je suis en train de penser qu'on n'a pas reparlé de la fuite qu'on a eue dans les toilettes / buanderie. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, pile au moment où on a terminé les petites chambres, en fait, on était trop contents, on était en train de savourer, et là, d'un coup, pchit, on entend de l'eau qui coule, on se dit c'est chelou, ça vient de la douche, et non, en fait ça venait du plafond des toilettes, donc c'est encore un autre appartement qui est au-dessus de chez nous, qui a sa salle de bain qui a fui. C'était franchement la galère parce qu'en fait c'est un appart qui est loué en Airbnb, donc les filles qui étaient là ce jour-là, ben elles s'en foutaient un peu, hein, clairement, je leur ai demandé de couper l'eau, d'arrêter de prendre leur douche et tout, mais bon... Voilà. Et ça a été un petit peu compliqué de joindre le propriétaire, enfin en tout cas moi j'ai pas réussi à le joindre, c'est passé par le syndic et tout, bref. Finalement le lendemain on a entendu des coups donc je pense qu'ils sont venus réparer et après on n'a plus jamais entendu parler de cette histoire. Et ça c'était il y a un petit moment, il y a bien 2 mois je dirais. Et la semaine dernière, sorti de nulle part, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Et en fait c'était le plombier donc qui était venu intervenir dans l'appartement du dessus, qui venait parce qu'en fait je pense qu'ils ont fait juste une réparation de fortune pile le jour où c'est arrivé, mais l'appartement il devait être loué ou j'en sais rien, et donc du coup il y a un plombier qui est intervenu, donc presque 2 mois plus tard, il m'a dit l'intégralité de la salle de bain est entièrement bouchée, donc c'est pas très rassurant, parce que nous on pensait que le problème il était seulement dans la douche, et en fait on se rend compte qu'il est dans l'intégralité de leur salle de bain, qui correspond à peu près à la surface de nos toilettes / buanderie, et il me dit non c'est intégralement bouché, genre avec mon furet j'arrive pas à aller plus loin que 2 mètres et quelques, donc il est venu voir comment c'était fait à l'intérieur de chez nous, bon je crois qu'il a pas été déçu, et potentiellement il m'a dit qu'il y aurait peut-être besoin d'intervenir chez nous en fait au niveau de la colonne d'évacuation des toilettes de l'immeuble, et donc de casser le coffrage qui recouvre la colonne et potentiellement une partie du plafond, je sais pas quoi, pour accéder au T, en fait, à la partie de leur appartement qui se raccorde à l'intégralité de la colonne. Sauf que moi je lui ai dit ben non, parce que le T il est dans le sol en fait de l'étage du dessus, il est pas au niveau de mon appartement, parce que nous on l'a vu quand il y a eu l'intervention justement au niveau de notre fonte à nous, de nos toilettes, par rapport à la fuite qu'il y avait eu sur l'appartement du dessous, donc je sais que tout est dans mon sol, donc je pense que sur l'étage du dessus c'est fait de la même manière, tout est dans le sol de l'étage du dessus, en sachant que moi la colonne qui passe dans l'appartement, je vois pas le T, moi c'est vraiment juste une colonne toute droite. Et puis franchement, j'ai pas du tout envie qu'ils cassent notre coffrage parce qu'on sait très bien comment ça se passe, eux ils cassent parce qu'ils interviennent sur les tuyaux, et en fait après ils te laissent tout à l'arrache et c'est à toi de te démerder à refaire ton coffrage, refaire tes enduits, refaire tout, et on n'a pas du tout envie de ça, parce que on a vraiment envie dans les semaines à venir de potentiellement commencer à pouvoir travailler sur les toilettes. Sauf qu'évidemment le problème maintenant c'est que on est en stand-by parce qu'on se dit peut-être qu'ils vont avoir besoin d'intervenir, donc ça sert à rien qu'on avance sur les toilettes pour qu'ils viennent genre tout casser, mais on sait pas dans combien de temps. Et puis surtout l'endroit où il y a eu la fuite, le plafond il a été complètement trempé, il est à nouveau tout jaune, on préfère être sûr que ce soit réparé avant de faire quoi que ce soit, et surtout il faut laisser sécher, parce que vous avez vu, on a eu le problème dans la petite chambre de la fuite qu'on avait eu de la salle de bain d'un autre voisin du dessus, bref, et que quand on a enduit et mis notre fissnet et tout ça, au final ça fait quand même un peu des bulles, enfin en tout cas l'enduit et le fissnet n'ont pas adhéré au plafond qui était endommagé. Enfin voilà, donc c'était pour vous tenir au courant de cette nouvelle petite galère, parce que je sais que Damien va pas tarder à me dire les gens veulent savoir on en est où de la fuite, donc voilà l'update. Et on attend la suite pour savoir quand est-ce qu'on pourra embrayer sur les travaux des toilettes. Pour ceux qui étaient inquiets au sujet de ma santé, rassurez-vous, ma cuisse va beaucoup mieux. Bon, elle est quand même restée violette une quinzaine de jours, et puis après petit à petit elle est devenue jaune. C'était pas très beau à voir. Et au bout d'1 mois, 1 mois et demi, le bleu a complètement disparu. Mais bon, heureusement que c'est arrivé le dernier jour du séjour et que ça m'a pas empêché de faire ma petite rando. Pour ce qui est de ma nouvelle sélection de papier peint, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, et puis on va attendre aussi d'avoir l'avis de Stéphane, qui va découvrir cette sélection en même temps que vous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me laisser un petit pouce en l'air. Moi, je vous fais des bisous, et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures.